Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant le top départ, je vous invite s'il vous plaît à suivre le sommaire. Et c'est maintenant, on y va. Au sommaire de ce numéro de la Grande Team, les nouvelles sportives d'ici et d'ailleurs, c'est dans LGT News. Gareth Bale, bientôt copropriétaire d'un club anglais, ça fait le buzz. Angleterre, en restant à Brighton, Adingra met-il en difficulté sa place en équipe nationale? On en parle au cours de l'actu. Agréable soirée sportive en compagnie de Marie-Christine Begré et son équipe. Et voilà donc ce soir la question LGT donnée dans le sommaire. Angleterre, en restant à Brighton, Simon Adingra met-il en difficulté sa place en équipe nationale? Ce sera bien sûr la question objet du débat ce soir dans l'actu. Et pour nous joindre, vous avez la page Facebook de la 3, toujours disponible pour vous. Mais aussi, vous avez le numéro de téléphone de la 3, c'est le 27 21 59 93 99. N'hésitez pas, nous sommes en direct jusqu'à 22h, donc vous pouvez nous appeler. Allez, donc pour l'émission de ce soir, je serai accompagnée de Dorgelès. Bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Roger Stéphane qui n'est pas présent ce soir. Henri Joël, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Très bien. Et Kader, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Est-ce que je reçois Roger Stéphane? Comment vous allez? Un tout petit peu quand même. Je vais bien. Merci, et chez vous? Très bien, merci beaucoup. Et après, on sera donc rejoint par Noël Boli. Et puis, on aura un invité pour le Focus. Oui, on recevra M. Zoromak, président de l'UFPCI, Union des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire. La première rubrique de cette émission, c'est LGT News. Et c'est maintenant. On y va. LGT News. Tennis, Coupe Davis pour entamer les news de ce mardi. Sensationnel éléphant tennisman à Luanda. Les tennismen ivoiriens étaient attendus à Luanda en Angola dans le cadre des éliminatoires de la Coupe Davis. Et ils ne se sont pas loupés, puisqu'à l'arrivée, ils parviennent à obtenir leur qualification pour la zone 3 en Afrique de ce tournoi baptisé la Petite Balle Jaune. Conduits par Eliakim Koulibaly, les éléphants ont marqué les esprits à cette campagne à l'issue de 3 jours d'intenses compétitions. Logés dans la poule B au départ, en compagnie des Burundais, Gabonais et Kenyans, les Ivoiriens ont survolé la compétition avant d'attaquer les léopards de la RD Congo pour l'ultime combat. Que ce soit en simple messieurs ou en double, Eliakim Koulibaly, Aziz Bationo, Nadal Kofi et Francky Ouamian ont su faire preuve d'abnégation pour terrasser leurs adversaires par 3-0. La Côte d'Ivoire valide son ticket pour le groupe 3 de la zone Afrique de la Coupe Davis. Sport, la COFINSI voit le jour. La conférence des fédérations et institutions sportives de Côte d'Ivoire, COFINSI, a été portée sur les fonds baptismaux récemment à la faveur d'une assemblée générale constitutive tenue au plateau. Cette nouvelle structure collective réunissant les disciplines sportives a profité de ses assises pour également élire à sa tête son président. Il s'agit de Maître Traoré Momini, par ailleurs patron de la fédération ivoirienne de Viet Vo Dao. À en croire Akia Bosson, secrétaire de séance de cette assemblée générale constitutive et président de la Fédération ivoirienne de Side by Side Véhicule, la création de cette structure en valait la peine pour rendre beaucoup plus dynamiques les fédérations sportives ivoiriennes. À la suite de cette assemblée générale, Madame Diallo Agnès de la Fédération ivoirienne de sport équestre et d'équitation et Edjei Ati Bruno, secrétaire général de la Fédération ivoirienne de sport paralympique, ont été élus commissaires aux comptes. La COFINSI répond donc à un besoin de calme dans le milieu sportif ivoirien, à un besoin de remise en ordre et de régularité au niveau des institutions sportives. Et donc c'est ce que nous avons voulu combler aujourd'hui en coalisant une quarantaine de fédérations en vue de mettre en place cette nouvelle structure. Débutons le chapitre football. Foot Style, Ligue 7, la grande finale prévue le week-end.
Après une tournée qu'il a amenée à Korogo, Bouaké, Daloa, Yamoussoukro et Abidjan pour les phases finales, la Fédération ivoirienne de freestyle, football et disciplines associées, dirigée par Stéphane Bogi, clôture sa saison le week-end prochain. La finale de la 7e édition du championnat de Côte d'Ivoire, dénommée Foot Style League, tiendra en haleine les férus de cette discipline à l'Agora de Koumassi. À cette occasion, le champion national sera connu. Mais avant, la première journée, celle du samedi, sera réservée au spectacle avec pour objectif la mise en lumière des talents de Koumassi. Le lendemain, c'est-à-dire dimanche, les athlètes les plus méritants s'affronteront pour les chocs de la finale des Titans, des Étoiles et des Women. Nous visons une célébration du talent, de la culture urbaine et de l'engagement social à travers le freestyle football, a déclaré Stéphane Bogi, le président de la FIFDA. Suisse, Jean-Philippe Bamin, dans le viseur d'Angers. Tout juste après la fin de son idylle avec le FC Zurich, Jean-Philippe Bamin est à la recherche d'un nouveau challenge pour la prochaine saison. Le joueur polyvalent ivoirien serait ciblé en... Angleterre, en restant à Brighton, Simon Adingram est-il en difficulté sa place en équipe nationale? C'est bien la question LGT de ce soir. Pour l'heure, on passe au débrief des news et on commence avec Kader. Oui, bien sûr, avec vous, on parle tennis, particulièrement de la Coupe Davis. Écoutez, Marie-Christine, il était important qu'on ouvre ce débrief de LGT News par la performance, n'est-ce pas, de nos tennismen qui étaient du côté de Luanda, c'est en Angola, pour disputer les éliminatoires de la Coupe Davis. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la Coupe Davis, c'est l'équivalent de la Coupe du Monde au football. Et donc, il faut passer par les éliminatoires. C'est à cet effet-là que la Côte d'Ivoire était en Angola. Et puis, nos compatriotes se sont très bien comportés, avec 3 victoires en 3 matchs. Ce qui leur a permis, n'est-ce pas, de décrocher leur qualification pour la zone 3. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette zone 3, on l'avait perdue la saison dernière au Nigeria, puisqu'on était dans la zone 2, 2023, 2024, la zone 3, ensuite zone 4. Là, avec ce tournoi remporté, on monte en zone 3, ce qui est une très bonne nouvelle, mais qui démontre surtout la performance de nos garçons. Il s'agit de Eliakim Koulibaly, le numéro 1, de Aziz Bationo, de Nadal Kofi et de Wamien Franck. Donc, ces 4 garçons ont sorti une prestation ISL, j'ai envie de dire, face aux Angolais, face aux Namibiens, aux Burundais et aux Kenyans. Ouais. Et donc, pour moi, c'est une belle performance à saluer. Les garçons sont rentrés. Maintenant, il faut continuer la préparation avec Ilou Lonfo, qui est le technicien en charge, n'est-ce pas, de ces garçons-là, qui lui-même est un ancien tennisman qui a disputé la zone 2, 5 finales à son actif avec les frères Ngouran, Clément et Claude. Et donc, je crois que c'est le retour pour moi du tennis ivoirien au premier plan. Et on espère, n'est-ce pas, voir nos compatriotes franchir les différentes étapes jusqu'à arriver à la zone 1. En tout cas, félicitations donc aux éléphants tennisman, justement, comme vous l'avez dit, un Kader, qui valide leur ticket pour le groupe 3 de la zone Afrique de la Coupe Davis. Voilà, félicitations donc aux éléphants tennisman. Et puis avec Dorgelès, on parle mercato, surtout avec Paul Pogba. Effectivement, Paul Pogba a annoncé du côté de Marseille, la Pioche, champion du monde quand même, n'a plus foulé les pelouses depuis septembre 2023 entre blessures et suspension pour dopage. Donc, ce qui a pris fin en mars dernier, donc le club monégasque qualifié pour la Ligue des Champions à venir a décidé de faire confiance, pourquoi pas, à Paul Pogba. Donc, proposer un contrat au joueur de 32 ans. On rappelle qu'il a 91 sélections avec l'équipe de France, avec un titre du mondial. Donc, Paul Pogba n'a jamais caché son envie de retrouver les Bleus, il faut le dire. Donc, s'il a la possibilité de pouvoir tout simplement jouer avec cette équipe de l'AS Monaco, possibilité, pourquoi pas, pour lui tout simplement d'aller chercher une place encore en équipe de France parce qu'il a envie de jouer la Coupe du Monde 2026. Et puis, quand on sait aussi ces relations entre lui et Didier Deschamps, qui sont au beau fixe, il y a possibilité, pourquoi pas, pour la Pioche de revenir en équipe de France. Tout dépendra si finalement il signe du côté de l'AS Monaco. Ensuite, il va falloir le prouver sur le terrain, il va falloir être à 100%. Et puis, pourquoi pas, si les conditions sont réunies, voir Paul Pogba en équipe de France pour le Mondial 2026. Pour l'instant, point d'interrogation. À point d'interrogation, en tout cas, on attendra donc de voir Paul Pogba, en tout cas annoncé à l'AS Monaco. Et puis Jean-Philippe Bamin, oui, dans le viseur d'Angers. Beaucoup de courtisans pour le milieu de terrain ou peut-être le défenseur ivoirien, puisque là, il est utilisé à plusieurs postes quand il est surtout avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Ouais. Beaucoup de prétendants Angers, mais aussi Mayence se positionne pour essayer d'attirer le milieu de terrain ivoirien qui est libre de tout contrat. Alors, je dirais peut-être l'interrogation ou l'intérêt maintenant pour lui serait de choisir le bon projet.
le bon projet parce qu'aujourd'hui, nous sommes à quelques pas de la CAN. CAN qu'il a manqué récemment en terre ivoirienne. Et puis, il y a le mondial. Oh, de plus en plus, MS Faye continue dans son dispositif, tantôt utilisé en défense, tantôt utilisé au milieu de terrain, comme je le disais. Donc, il commence à devenir un peu essentiel du dispositif de MS Faye. Donc, c'est à lui maintenant de faire le bon choix. Le bon choix, ça veut dire qu'un club qu'il connaît, qui va lui permettre d'avoir du temps de jeu, surtout d'avoir le rythme rapidement avant d'arriver à cette date de décembre où la CAN va commencer du côté du Maroc. Moi, j'insiste par exemple sur le choix de Mayence, puisqu'il a déjà évolué dans ce club-là. 3 saisons, 95 matchs, et je pense que c'est un environnement qu'il connaît. L'Allemagne, il connaît. Donc, ça peut lui permettre tout de suite de rentrer dans le moule et puis commencer à jouer comme il le souhaite. C'est vrai que entre Lens et Zurich, pour la saison passée, il a pu disputer 33 matchs. Ce n'est pas rien, mais je pense que pour la nouvelle saison, aller dans un projet qu'il ne maîtrise pas concrètement, ça serait, je dirais, peut-être prendre assez de risques. Or, partir, par exemple, à Mayence, pour moi, serait une famille pour lui, puisqu'il déjà il connaît la maison. Donc, c'est à lui maintenant de faire le bon choix qui va lui permettre d'être très compétitif sur le terrain et puis être aussi à disposition de MS Faye par rapport à cette grande échéance qui arrive, parce que la Côte d'Ivoire ira au Maroc pour aller défendre son titre. Exactement. En tout cas, Jean-Philippe Bama, très courtisé actuellement, Kader. Absolument. Je crois que c'est plus son profil qui attire les clubs, puisqu'il est capable, comme Henri l'a souligné, il est capable de jouer défenseur central dans une défense à 3, capable de jouer milieu défensif. Donc, je pense que c'est un joueur qui a tout, qui a toutes les qualités pour atterrir dans... Pour moi, je le voyais dans un top club parce qu'il a la qualité. C'est vrai qu'il a été marqué par pas mal de blessures, et qu'il a freiné dans son évolution. Mais voilà, on espère, comme Henri l'a dit, il va trouver un club en Allemagne, pourquoi pas, parce que le championnat est beaucoup plus compétitif que celui de la France. On espère en tout cas, et on attendra de voir concernant justement le mercato. Et puis la question LGT de ce soir, je vous redonne, Angleterre en restant à Brighton, Simon Adingra, oui, Simon Adingra, c'est le sujet de ce soir, met-il en difficulté sa place en équipe nationale? En restant à Brighton, Simon Adingra met-il en difficulté sa place en équipe nationale? Ce sera tout à l'heure dans l'actu et bien sûr pour nous joindre. Vous aurez soit la page Facebook de la 3, soit le téléphone de la 3, dont le numéro est le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99, précédé de l'indicatif plus 225, bien sûr, si vous nous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire. Nous sommes en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport jusqu'à 22h, donc n'hésitez pas. Vous pouvez donc nous appeler, je vous donnerai bien sûr le top départ. Allez, on va marquer une petite page publicitaire, vous ne bougez surtout pas. Dans quelques secondes seulement, on se retrouve ici, sur ce même plateau, pour la suite de notre émission. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct sur la 3. Et il est grand temps de passer au focus de ce soir. On y va. Et bien sûr, nous avons un invité, M. Zoro-Marc André est notre invité de ce soir, avec le président donc, de l'Union des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire. Nous aborderons l'actualité de la structure qu'il dirige. On le reçoit donc sur le plateau de la Grande Team. International ivoirien Zoro-Marc André. Bon, le petit nom André, là, c'est aujourd'hui que je l'ai entendu. Monsieur Zoro-Marc, on vous laisse vous installer confortablement. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir. Donc, Zoro-Marc, il y avait un André. Oui, c'est Marc-André, c'est composé. Ah, c'est composé en plus. Marc-André. Et nous, on dit toujours Zoro-Marc, Zoro-Marc. Donc, on devait dire Zoro-Marc André. Marc-André. D'accord. Puis il y a un polo au milieu. Et puis, il y a un quoi? polo. Il y a polo. Zoro-Polo Marc-André. Pour être plus complet. Ben, dis donc. Président, bienvenue sur le plateau de la Grande. Merci. Allez, bon, quelles sont les nouvelles déjà au niveau de, justement, de l'UFPCI que vous dirigez? Mais déjà, l'UFPCI se porte bien. Nous sommes en train de travailler, les choses avancent. On occupe l'espace et c'est la chose la plus importante. Et on parle justement d'une conférence que vous organisez normalement ce mercredi. Au lieu d'une conférence, c'est plutôt une activité. Oui. Voilà, c'est une activité de sensibilisation pour tous les joueurs. Nous, chaque année, on essaie de commencer notre année par une commune ou une ville. Et nous avons choisi Abobo pour faire notre lancement. Et puis après ça, on ira partout dans cette ville-là, en Côte d'Ivoire. Voilà.
Et quelles sont les grandes lignes justement de cette activité? Oui, on parle de migration régulière et puis un travail décent. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, la majeure partie des jeunes joueurs ici en Côte d'Ivoire sont tous obnubilés par se retrouver en Europe sans toutefois passer par ici. Et quand ils arrivent là-bas, après, ils se retrouvent dans la rue, ils se retrouvent clandestins, voilà, et puis après, ils sont dans les difficultés. Et puis bon, ils se font rapatrier. Et puis bon, on a mis le travail décent parce qu'il faut savoir que le football est un travail régulier, un bon travail, voilà. Donc, c'est tous ces deux thèmes que nous allons aborder pendant notre activité ce mercredi-là. Ce mercredi. Et on parle d'une collaboration avec l'OIT. En quoi consiste cette collaboration? Pourquoi l'OIT? Parce que l'OIT est l'Organisation internationale du travail, qui régit tous les travailleurs qui font sortir les lois pour le travail. Et on a signé ce partenariat et depuis un bon moment, ils nous accompagnent parce qu'eux aussi, ils veulent inculquer dans le milieu du football, leur faire savoir que c'est un boulot et il y a des lois, comment ils doivent se comporter, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Donc, ils soient avec nous dans ces activités-là. Et on attend des anciens footballeurs aussi comme vous? Oui, bien sûr, il y en a plein. On a plutôt, chaque année, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de miser un peu sur un certain nombre de joueurs. Il faut savoir qu'il y a longtemps, l'Académie Mimosifon faisait rêver et ces joueurs sont partis de la Côte d'Ivoire, se sont retrouvés partout en Europe. Voilà pourquoi j'ai invité au moins 15 de ces joueurs-là, Zezeto, Pacheco, tout ça, pour venir expliquer leur parcours. C'est-à-dire, ils ont commencé ici. Parce que beaucoup de joueurs se disent qu'aujourd'hui, ici, il n'y a rien. Ce n'est pas vrai. Il y a quelque chose. À partir d'ici, on peut partir et devenir quelqu'un de très, 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 très important. Exactement. Donc, ceux-là viendront et parler de leur histoire, leur transmettre ce qu'ils ont vécu, comment est-ce qu'ils ont fait et comment est-ce qu'ils se sont retrouvés là-bas. Voilà pourquoi je les ai invités. Et j'ai invité aussi un ami qui, pour moi, est important, c'est Didier, qui est une légende et qui est venu avec sa fondation, parce que sa fondation œuvre aussi dans l'éducation. On veut aussi inculquer... Lequel des Didier? Drogba, pardon, je m'excuse. Didier Drogba, voilà, parce que sa fondation œuvre aussi dans l'éducation. Il faut savoir aujourd'hui que nous voulons mettre dans la tête des joueurs on peut aller à l'école et puis jouer au foot. On peut même être joueur professionnel et puis continuer les cours comme beaucoup l'ont fait, comme moi. Voilà pourquoi j'ai quand même cette capacité de pouvoir m'exprimer devant vous. Sinon, ça allait être un peu difficile. Donc, c'est ce que nous voulons transmettre à nos jeunes frères, voilà, qu'on peut faire les deux. Voilà, c'est toutes ces choses-là qu'on veut inculquer et les transmettre. Très bien. Oui, Kader, une question. Écoutez, Monsieur le Président, dans vos propos, vous parliez tantôt d'occuper le terrain. Aujourd'hui, quel est le retour qui vous est fait, notamment sur la situation des joueurs, parce qu'on sait qu'il s'est passé des saisons où les joueurs encore restaient à devoir, les clubs restaient à devoir aux joueurs. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un phénomène qui perdure ou ça a été réglé? Non, ça a été réglé. Je pense que nous sommes quasiment à 65%. On ne parle pas de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans une collaboration avec les présidents à qui on inclut certaines choses et qui sont vraiment réceptives. Et les joueurs, il n'y a plus ce problème. Il n'y a plus ce problème. Les présidents se battent pour pouvoir payer les joueurs et nous sommes très, très heureux. Merci, Président. Henri Joël. Alors, il y a des mois, votre structure avait signé des partenariats, vous savez, avec certaines structures immobilières dans l'optique d'aider certains footballeurs à acquérir des terrains. Aujourd'hui, nous sommes à quelle étape de ces partenariats-là? Parce que ça a été annoncé, la population a bien accueilli cela, mais est-ce que dans la faisabilité aujourd'hui, on peut se dire qu'il y a des joueurs qui évoluent dans notre championnat qui ont pu acquérir des terrains grâce à ce partenariat entre vous et cette structure immobilière? Dans les perspectives de l'UFPCI, c'est le plus grand challenge, c'est-à-dire de montrer à la population footballistique qu'un joueur qui perçoit des salaires un peu minimes peut acquérir une maison ou un terrain. Et je vous jure qu'aujourd'hui, nous sommes la première personne qui a presque fini de cotiser son argent pour avoir un terrain. C'est une footballeuse. Et elle s'est présentée très, très bientôt. Et ça, c'est notre joie personnelle parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, elles ne sont pas aussi rémunérées comme les garçons, mais à côté, elles arrivent à faire les petits commerces et elles se sont mises dans cette optique avec l'UFPCI. C'est une fille. Très, très bientôt, on va la présenter aux yeux de toute la population. Très bien. Et puis, Président Marc-André, justement, est-ce que les joueurs du championnat local que vous avez approchés, est-ce qu'ils sont attentifs à l'orientation de l'UFPCI? Mais vous savez, l'UFPCI veut donner surtout à leur carrière. Vous savez comment l'UFPCI fonctionne. C'est comme une femme.
La femme, elle peut aimer un homme physiquement, elle peut aimer un homme parce que c'est un projecteur, parce que c'est un rêveur, parce que c'est quelqu'un qui est ambitieux. Il y a des femmes qui aiment des hommes parce que physiquement il est beau, et celles qui aiment l'homme parce qu'il a du caractère, c'est celui qui projette. Et l'UFPCI fait la juxtaposition de ces deux. Aujourd'hui, toute modestie à part, ce n'est plus nous qui allons vers les joueurs, mais avec ce que nous offrons sur le terrain, ce que nous apportons, comment nous les accompagnons. Notre objectif premier, ce n'est pas de leur dire de venir avec nous pour signer, pour avoir la carte, mais c'est eux-mêmes qui viennent parce qu'on leur propose beaucoup de choses. Quand on arrive, on ne fait pas de distinguo, on prend tout le monde ensemble, que ce soit le membre et le non-membre. Quand il voit qu'il est séduit, il vient à nous et on voit que les joueurs, piano, ils arrivent. Oui, Henri Joël. De quoi s'agira-t-il demain dans cette sensibilisation? Je l'ai dit Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Parce que vous avez déjà, ce genre d'activités, vous les avez déjà menées du côté de Yopougon. Oui. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? On a eu un bon retour. Donc, la commune d'Abobo nous a demandé ça aussi. Il faut savoir qu'à Abobo, c'est 91 centres de formation avec 2 clubs de D1, 20 clubs de district. Et ce qui fait un calcul de près de 1000 à 1200 joueurs qui rêvent à être des grands, peut-être comme les Didier Drogba et autres. Donc, on va leur parler de l'immigration, c'est-à-dire les jeunes qui vont un peu partout, qui vont loin sans toutefois être encadrés, sans toutefois être suivis, et puis qui s'attachent à des agents. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a des faux agents qui prennent de l'argent aux parents, et après, les enfants se retrouvent au Pakistan, etc., etc. C'est de ça qu'on veut leur parler. Voilà pourquoi j'ai invité tous ces amis-là. Et puis, on aura une sensibilisation, une campagne multimaladie. C'est-à-dire, je suis ambassadeur de la lutte contre la tuberculose avec Alliance. Donc, j'ai profité de ça pour faire une campagne où on va essayer de les sensibiliser. Et le football amateur, on ne fait pas de visites médicales, tout ça. Donc, l'UFPCI apporte ses partenaires pour pouvoir faire des visites, donner des médicaments pour que ceux-là même soient en bonne santé. Voilà aussi. Oui, Kader. Il y a des questions. La première, c'est combien de membres vous revendiquez à ce jour? Et vous qui êtes très proche de Didier Drogba, sera-t-il candidat à la prochaine élection à la FIF? Bon, je vais répondre à la dernière. Je pense que essayer d'inviter Didier ici un jour, il sera peut-être content de venir sur votre plateau. Est-ce qu'il va venir? C'est avec joie qu'on le recevra. Je suis venu, donc il peut venir aussi. Donc soyez notre interlocuteur. Ouais, je vais lui dire. Dès que je rentre, je dis, mon gars, tu es invité sur ce plateau. Voilà, il y a des bonnes personnes, il y a une charmante dame, donc viens. Exactement. Viens voir. Donc, aujourd'hui, nous revendiquons 677 joueurs. Voilà, nous sommes en train de rentrer. Doucement, on parle avec eux. Voilà, ils sont tous contents d'être avec nous. Nous, ça nous fait plaisir. Merci, Président. En tout cas, Président Zoromac, président de l'UFPCI, Union des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Et avant de vous laisser, un mot de fin. Je dois parler de ça? Oui. Ah, excusez-moi. Voilà. Je veux dire que notre activité va se passer à Abobo, à l'Agora d'Abobo qui se trouve pratiquement à l'entrée d'Akeikwa. Voilà, on invite tout le monde, tous les amoureux du foot, tous les anciens footballeurs d'Abobo, de Yopougon, de venir accompagner les jeunes frères, leurs enfants et aussi tous les coachs pour qu'ensemble nous puissions vivre une très 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 belle fête. C'est plutôt une fête que de pouvoir se disputer parce que le football, c'est un facteur de joie. Bien sûr. Et ça sera donc demain mercredi? Demain à 14h, à 11h déjà, il y a la sensibilisation et au niveau de la campagne multimaladie. Et puis à 14h, on commence l'activité. Au plus tard, à 15h30, on aura fini. Voilà. Merci beaucoup, Président Zoro Marc-André. Polo. La détente d'Abobo. Merci beaucoup. En tout cas, on recevait donc pour le focus de ce soir Zoro Marc-André, président de l'UFPCI, Union des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire. Alors, on va marquer une petite pause. Vous ne bougez surtout pas, amoureux du sport, dans quelques secondes seulement. On se retrouve pour la suite de notre émission. À tout de suite. De retour sur le plateau de la Grande Team, nous sommes en direct sur la 3 et nous passons à ce qui crée le buzz de la planète sportive, c'est dans Sa Buzz. Gareth Bale est impliqué dans un projet de rachat d'un club anglais de 3e division. Cette vidéo plante le décor, on regarde et après on en parle avec les membres de la team. Voilà, Gareth Bale impliqué donc dans un projet de rachat d'un club anglais de 3e division. Est-ce que vous êtes surpris par cette information? On a été rejoint déjà par Noël Boli. Bonsoir, Nouno.
Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Impeccable. D'accord. La question vous est destinée alors tout de suite. Alors c'est quoi la question? Vous pouvez répéter. Gareth Bale, c'était quoi la question? Ouais, impliqué dans un projet de rachat d'un club de 3e division anglaise, est-ce que vous êtes surpris? Non, pas vraiment, parce que c'est un petit peu à la mode. Hein. Je veux dire, bon, c'est vrai que Gareth Bale, il a un petit peu arrêté sa carrière au firmament de son apogée. Bah là, il rachète un club, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, il a commencé à faire du golf. Et puis là, il revient à ses premiers amours, quoi. Maintenant, il achète un club. Est-ce que c'est un club qui représente un petit peu sa personnalité, qui représente un petit peu ce qu'il a voulu donner dans le football? Ça, on n'en sait rien, on ne le saura qu'à la fin de la saison. Mais en tout cas, c'est une bonne chose que des footballeurs qui ont été plus ou moins... qui ont baigné dans le football de très haut niveau, plus comme ça, revenir au football, c'est une très bonne chose. En tout cas, c'est une très bonne chose. Maintenant, comment ça va se faire, quels sont les éléments qu'il va introduire dans ce rachat, on verra. Pour l'instant, je veux dire, dans un premier temps, c'est une bonne chose. On va rester là-dessus dans un premier temps. Puis après, on se permettra de porter un jugement à la fin. D'accord, donc c'est une bonne chose pour vous. Et Dorgelès, est-ce que vous êtes surpris par cette information? Non, pas du tout, parce que c'est son domaine de prédilection. Après, même s'il a rajouté le golf après, je pense que, oui, forcément, en tant que joueur, parce qu'il y a d'autres qui se reconvertissent après à des consultants, à des journalistes. Aujourd'hui, le voient, pourquoi pas demain, propriétaire d'un club. Non, je pense que c'est toujours cette sensation. Pour moi, cette sensation de footballeur. On peut être président et puis vibrer comme le joueur sur le terrain. Et il a vécu ça aujourd'hui. Moi, je ne suis pas surpris. Hein. On a parlé de Mbappé, N'Golo Kanté. Non, ça fait partie, pour moi, ça fait partie du footballeur. Au-delà, parce que peut-être qu'en tant que footballeur, il y a des choses qu'il a vues. Aujourd'hui, en tant que président, ça lui permettra, pourquoi pas, de corriger, d'apporter un plus. Donc, pour moi, très content de voir que Bale n'a pas décroché totalement pour rester dans le golf. Très bien. Oui, Henri-Joël. Alors, il faut bien situer les choses. Il n'a pas encore racheté, hein, puisqu'il a fait une première tentative. Le président du club, il s'agit de Plymouth, qui était en championship, qui est descendu en 3e division. Pour l'instant, le président, qui est américain, et c'est un homme d'affaires qui est à la tête d'un consortium américain aussi, hein, de structure, pour l'instant, n'a pas encore accepté. Donc, ils sont encore dans les discussions. Voilà. Après sa carrière, après avoir arrêté sa carrière en 2023, comme vous l'avez dit, il était plutôt au niveau du golf où il prenait beaucoup de plaisir. Maintenant, moi, ça me surprend un peu parce que après le foot, on l'a vu au golf, parce que plusieurs sportifs, après leur carrière, souvent ça donne à d'autres sports que le sport qu'on les a connus quand ils étaient encore en activité. Donc là, il était au niveau du golf. Pour moi, il allait continuer, hein, peut-être faire beaucoup de parcours dans cette discipline, sauf que là, il ressort du golf pour revenir au football et essayer maintenant de jouer ce rôle de dirigeant. Pour l'instant, il est en discussion avec le président du club pour espérer pouvoir racheter, bien sûr, mais je pense que c'est quelque chose qui peut-être va se faire après, puisque dans la première tentative a échoué, peut-être la deuxième, peut-être la troisième aboutira. Donc on attend de voir si cela aboutit, comment maintenant Gareth Bale va mettre, je dirais, un système en place pour permettre au club non seulement de revenir en championship et espérer maintenant jouer la Premier League. Ok. Oui, Kader. J'avoue que je suis un peu surpris. Hein. Je le voyais finir sa carrière en tant qu'entraîneur, d'autant plus qu'il a joué on va dire à tous les postes. Hein. En défense, il était latéral droit, il a fini ailier parce que il avait cette vivacité-là, cette rapidité dans les jambes qui lui permet de gagner ses duels en 1 contre 1. Donc je le voyais entraîneur pour moi, entraîneur du fait qu'il soit passé par de grands clubs comme le Real Madrid. Et donc je le voyais entraîneur. Président, c'est vrai que j'ai du mal à me faire à l'idée, mais comme Noël l'a dit, c'est la mode. Hein. On a plusieurs anciens joueurs qui décident de racheter des clubs. C'est un investissement qu'ils font. Après, est-ce que c'est porteur? L'avenir nous le dira, mais je suis quand même surpris de le voir au poste de président du club. Vous voulez rebondir, Dorgelès? Non, ça va. On l'a dit, on peut être président de club et puis toujours jouer au golf. Donc voilà, donc pas parce qu'on devient président qu'on arrête de jouer au golf. Moi, je dis non. De toute façon, tant qu'on ne perd pas le garçon qui reste dans le football, c'est très important parce que Gareth Bale, c'est une histoire, c'est du vécu. Et puis, quel parcours pour ce garçon aujourd'hui, se retrouver président? Pour moi, oui, on peut être président et puis continuer à jouer au golf. Très bien. En tout cas, est-ce que vous connaissez déjà des footballeurs ivoiriens, hein, propriétaires ou copropriétaires de clubs? Noël Boli?
Bah, écoutez, de tête comme ça, j'en sais rien, franchement. C'est vrai qu'il y a eu à un moment donné, pardon, il y a eu Didier Drogba qui avait, je crois qu'il avait investi au club de Phoenix aux États-Unis. Alors maintenant, où c'en est, I don't know, franchement, j'en sais rien du tout. Bon, c'est vrai qu'on n'en parle pas, la presse n'en parle pas aussi, pour alimenter un petit peu l'information de ce côté-là. Mais de tête comme ça, non, je crois que la seule personne qui avait, à ma connaissance, c'était Drogba. Pour vous, oui, Kader. Voilà, qui est propriétaire du club, on veut dire. Propriétaire de club, copropriétaire. Oui, Aruna Kone, qui a un club. Max Alain Gradel, qui a un club. Franck Kessier, qui a un club. Je crois qu'ils sont les gens à avoir déjà misé dans les clubs avant même la fin de leur carrière. Parce qu'ils sont passionnés, ils veulent transmettre leur passion. Et donc, voilà, il y a pas mal de joueurs ivoiriens qui sont présidents de clubs ici en Côte d'Ivoire. Donc, Franck Kessier, Aruna Kone, on a même Gervin Gradel, oui. Oui, Mas Gradel, pour revenir sur Mas Gradel, c'est que moi, j'ai assisté au match de son équipe le samedi, qui jouait l'Interligue pour l'accession au niveau de la Détroit. Il a gagné son match. Et là, il y a un dernier tour qu'il doit disputer. Peut-être que ce sera Yamoussoukro face au vainqueur de la Ligue demain pour avoir ce ticket-là, ce ticket qualificatif pour jouer la Détroit. Voilà. Donc, Mas Gradel, Gervais Kwasi, ils ont cité pas mal de joueurs. Aujourd'hui, ils n'hésitent pas, ces footballeurs, ils n'hésitent pas. Même Zinvra Kwasi, qui a aussi... et lui, quand même, l'histoire avec lui, c'est assez intéressant, c'est qu'il a tellement de joueurs qui évoluent dans les catégories jeunes. Il a de très, très bons joueurs. Il fait de la très bonne formation, Zinvra Kwasi. Donc, les joueurs, aujourd'hui, n'hésitent pas. Ils n'hésitent pas maintenant au haut niveau, pour l'instant, en dehors de Drogba. Voilà, on n'a pas beaucoup d'informations sur peut-être les autres. OK. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là. Donc, je les ai non ajoutés. Non. Après Franck Kessier a fait partie, n'est-ce pas, les jeunes de son centre de formation à Barcelone. Ils ont fait un stage à Barcelone parce qu'il est passé par là, donc il a des contacts là-bas. Il a pu faire bénéficier ses joueurs de l'expertise barcelonaise. Je pense que c'est à saluer. En tout cas, concernant Gareth Bale, en tout cas pour terminer avec cette séquence, déjà revivons les plus belles actions de but. Voilà, les plus belles actions donc, de but de Gareth Bale. Et on termine le Sabuzz de ce soir et sans transition, on passe à l'actu. C'est maintenant. Vous pouvez participer à l'émission, bien sûr, vous le saviez. Maintenant, il est temps. Le téléphone est ouvert. Vous pouvez donc nous appeler au 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. La question LGT de ce soir, Angleterre. En restant à Brighton, Simon Adingra met-il en difficulté sa place en équipe nationale? Simon Adingra traverse une situation difficile en club, caractérisée par un déficit de temps de jeu et une baisse de rendement. En restant à Brighton, l'ailier des éléphants met-il en difficulté sa place en équipe nationale? On en parle après cet élément préparé par la rédaction. On regarde. Et bien sûr, avant d'ouvrir le débat, voyons l'affiche et les performances de Simon Adingra cette saison. Cette saison, l'affiche et performances, Simon Kofi Adingra, il est né à Bobo en 2002, il est ivoirien, attaquant. Il a joué à Nottingham, Brighton, Union Saint-Gilloise, où il a été en prêt. Son club actuel, c'est Brighton. 22 sélections, 3 buts, palmarès vainqueur de la CAN 2023. Au niveau de ses performances cette saison avec l'équipe anglaise de Brighton, 33 matchs, 15 fois titulaire, 1378 minutes, 5 buts, 2 passes décisives, pas de carton jaune, pas de carton rouge. Voilà, allez, la question LGT est donc posée. Angleterre, en restant à Brighton, Adingra met-il en difficulté sa place en équipe nationale? Le 27 21 59 93 99. Vous pouvez nous joindre, nous sommes en direct et sur le plateau. Messieurs, à vos panonceaux, s'il vous plaît. C'est donc un non pour El Boli, un oui pour Kader, un non pour Dorgelès et un non pour Henri Joël. Très bien. Alors, on part pour un tour de table et bien sûr, messieurs, je vais vous laisser argumenter. Kader, on commence avec vous. Bon, je dis oui. D'abord parce que sur les dernières sorties du garçon, on n'a pas retrouvé cette explosivité-là. Je crois que quand on évolue à ce poste-là, poste d'ailier droit, d'ailier tout court, on a besoin d'être en jambes, on a besoin d'avoir des matchs. Parce que les entraînements ne remplacent pas la compétition. Et ça s'est vu. Il a brillé à la CAN.
ne faut pas oublier qu'il est resté sur 3-4 matchs sans jouer. Et il est revenu sur la demi-finale contre la République démocratique du Congo, qu'on a battu 1-0. Et puis sur la finale où il a fait un excellent match en délivrant 2 passes décisives. Mais ce sont des... Je veux dire, sur un match, il est capable de faire la différence. Mais quand dans la répétition, vous êtes sur le banc, vous êtes barré en club par Mitoma et par Mente, le Sierra Léonais, pour moi, ça joue sur les performances du garçon, qui, comme je l'ai dit, a besoin de jouer, a besoin de se frotter à des adversaires, a besoin d'avoir cette place de titulaire-là, a besoin de se battre pour trouver sa place de titulaire à Brighton. Et pour moi, si ça continue ainsi, je pense bien que dans les critères que le sélectionneur s'est fixé, eh bien, le jeune Kofi Simon Adingra ne soit pas dans la liste définitive et pour la CAN et pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Ce serait logique parce qu'on ne peut pas reposer seulement sur son passé avec les éléphants, on doit reposer sur le présent également. Il a besoin d'avoir des matchs dans les jambes. Je me rappelle de cette phrase de la légende Didier Drogba qui disait à l'époque à ses coéquipiers de se battre pour être titulaire dans le club. C'est à cet effet-là que l'équipe sera performante. Donc on a besoin de retrouver un Simon Adingra qui joue en club, qui retrouve de la confiance. Ça se sent sur ses dernières sorties. On a besoin de le voir jouer, on a besoin qu'il multiplie les matchs, qu'il retrouve une place de titulaire à Brighton. Au pire des cas, voilà, on risque de le perdre tout simplement. D'accord, donc vous répondez donc oui à la question LGT de ce soir. Écoutons la réponse maintenant de l'appelant M. Kouman. Bonsoir M. Kouman. Allô? Bon, je crois que nous l'avons perdu. Pouvez nous rappeler, s'il vous plaît, au 27 21 59 93 99, la question LGT Angleterre. En restant à Brighton, Simon Adingra met-il en difficulté sa place en équipe nationale? C'est un non pour Noël Bouli. Oui, enfin moi j'ai mis non parce que je me dis que ça dépend aussi ça dépend de lui. Hein. Je veux dire, c'est vrai que la saison dernière, il était en difficulté du côté de Brighton. Mais est-ce qu'il a fait les efforts nécessaires? Est-ce qu'il a fait ce que le coach allemand demandait de lui? Pardon, ça c'est la grande question. Non, je dis que ça dépend de lui. Pourquoi? Ça dépend de ses pieds. Partir dans un nouveau club, ça voudrait dire un environnement qu'il ne maîtrise pas. Ça voudrait dire un club, il faudrait qu'il apprenne à connaître tous ses coéquipiers. Ça risque d'être compliqué, d'autant plus que l'approche de la CAN se fait dans les 3, 4, 5 mois qui arrivent. Non, ça dépend de lui, ça dépend de ses performances, ça dépend du travail qu'il fournit à l'entraînement et du travail invisible qu'il fait. Et puis, à un moment donné, il faut qu'il mette le coach un petit peu en difficulté. Je veux dire, c'est le lot des grandes équipes, quoi. Le lot des grandes équipes, c'est la concurrence au quotidien, parce qu'il va partir dans un nouveau club. Il faudrait qu'il soit... Enfin, il sera aussi en concurrence. Non, moi, j'estime que ça dépend de lui. Il a la faculté de renverser la vapeur, à lui de se mettre au travail, à lui de faire plus que ce qu'il a l'habitude de faire. Et on verra un Simon Adingra peut-être mieux loti que la saison dernière. Mais quand on prend ses stats, on a bien vu, hein, ses stats, c'est 5 buts, toutes compétitions confondues, 2 passes décisives pour un joueur qui joue sur le côté, c'est très très peu. Et avec ça, on ne peut pas renverser des montagnes. Donc il faudrait qu'il améliore ses stats, parce que même son concurrent, c'est 37 matchs, 7 buts, 5 passes décisives. C'est pas non plus de gros stats, quoi. Je veux dire, à un moment donné, s'il se met au travail sérieusement, qu'il améliore ses stats et qu'il améliore son rendement habituel, il peut changer la vapeur. Donc ça dépend de lui. Donc pour moi, non. Il n'est pas obligé de partir de Brighton pour pour avoir la chance d'être en équipe nationale. Il peut rester à Brighton, mais il faut qu'il effectue un travail 2 fois plus important, ce qu'il a l'habitude de faire. Très bien. Nous avons un appelant, M. Kofi Jean-Claude. Il nous appelle de Daoukro. Bonsoir, M. Kofi Jean-Claude. Allô, on vous entend très faiblement ici dans le studio. Monsieur Kofi Jean-Claude, bonsoir. Non, on ne vous entend pas du tout, malheureusement. Si vous pouvez nous rappeler, s'il vous plaît, monsieur Kofi Jean-Claude. On ne vous entend pas. Angleterre, en restant à Brighton, Simon Adingra met-il en difficulté sa place en équipe nationale? Oui, Henri Joël, vous avez répondu non aussi. Non, non. Déjà, il faut se souvenir quand même de ce que le sélectionneur Emes Faye disait hein, en ce qui concerne les critères de sélection au niveau de l'équipe nationale. C'était un joueur performant, la forme du moment, tout et tout. Sauf que, au fur et à mesure que les sélections ont avancé, on a vu que lui-même, le sélectionneur, commençait à faire fi de certains critères qu'il avait érigés au niveau de l'équipe nationale. Donc, et là, nous sommes à 6 mois. Nous sommes à 6 mois de la Coupe d'Afrique du côté du Maroc. Et dans la tête de Emes Faye, moi, je pense qu'il a déjà la moitié de son équipe. Il a déjà la moitié de l'équipe qui va partir au Maroc. C'est vrai qu'on peut avoir des changements à la dernière minute, on peut avoir des joueurs à l'approche, peut-être qui vont taper dans l'œil par leur performance.
à qui il fera appel pour cette compétition, mais je pense qu'il a déjà des certitudes, il a des joueurs sur qui, actuellement, il s'appuie par rapport à son système qu'il veut déployer au Maroc. Et croyez-moi que Simon Adingra, il en fait partie. Il en fait partie. Aujourd'hui, il est en train de perdre, en quelque sorte, Ouma Diakité, en raison du fait qu'il ne joue pas, parce que, contrairement à Simon Adingra, Ouma Diakité, lui, il ne jouait pas du tout. Vers la fin de la saison, il ne jouait plus. Simon Adingra, par moment, il rentrait en coup de jeu. Il avait quelques performances et même en coupe, il avait, et je pense que c'est en coupe qui s'est le plus illustré cette saison. Donc, ce n'est pas un joueur qui ne joue pratiquement pas. C'est vrai qu'en raison de son talent, de ce qu'on sait de lui, on aurait aimé le voir plus jouer, mais ce n'est pas un joueur aussi qui est abonné complètement au banc de touche. Il a quand même des bouts de match. Là où je rejoins Noël, c'est à lui maintenant de travailler et de revenir dans la danse, mais même en étant à Brighton, même en ayant, je dirais, ces performances-là, Emes Faé ira à la CAN avec lui. Donc c'est pour cela que, pour moi, j'ai mis non, parce que dans la tête d'Emes Faé aujourd'hui, il y a des certitudes en attaque. Je pense que quand il ferme les yeux tout de suite, à l'heure, à Dengra, ils sont du voyage. Quand on arrive au milieu de terrain, Kessié, il est du voyage. Quand on arrive en défense, Ndika, Agbadou et les autres qui sont du voyage. Donc, pour moi, il a déjà ces certitudes. Il reste maintenant à certains joueurs de venir changer un peu la donne à quelques mois de la compétition pour pouvoir faire le voyage. Sinon, pour moi, il n'y a pas raison pour Emes Faé. Hein. Voilà, maintenant, s'il y a changement, on ne sait jamais. S'il y a changement, peut-être. Sinon, si Emes Faé est là jusqu'à la CAN, Adingra, c'est là la CAN. En tout cas, Angleterre, en restant à Brighton, Simon Adingra met-il en difficulté sa place en équipe nationale? La question LGT de ce soir, et Dorgelès a répondu non aussi. Oui, non, parce qu'il n'y a pas le feu à la demeure, il faut le dire, même si il n'est pas titulaire indiscutable du côté de Brighton. Ça joue des bouts de match, mais le plus important, c'est qu'avec les éléphants de Côte d'Ivoire, il connaît l'environnement. Il y a des certitudes avec Simon Adingra. Il connaît bien la maison des éléphants de Côte d'Ivoire. Et surtout, regardez, c'est un garçon qui arrive à la CAN, on va dire presque blessé. Mais regardez après ce qu'il fait. Donc, pour dire non, il ne faut pas se priver de ce genre de garçon-là. Pour moi, à n'importe quel moment, pour l'instant, en équipe nationale, nous fait du bien. Dites-moi, est-ce qu'il y a mieux que Simon Adingra en ce moment? Je dirais non. Non. Parce que... il essaie d'apporter ce qu'il peut apporter. Au niveau du club, c'est vrai, on le sait, nous sommes au football. Peut-être vous pouvez ne pas être dans le chemin de votre entraîneur, mais il y a d'autres qui changent de club après qui performent. Donc, pourquoi se forcer? Si à un moment donné, l'entraîneur ne vous compte pas dans son projet de jeu, s'il y a la possibilité d'aller se réinventer ailleurs, pourquoi pas? Moi, il y a des clubs qui sont sur Simon Adingra. Oui, à un moment donné, il faut aller tenter ailleurs si ça ne va pas. Pourquoi forcément forcer avec Brighton quand on sait que l'entraîneur, quand il fait sa composition d'équipe, vous n'êtes pas automatiquement le titulaire indiscutable. Donc à un moment donné, la concurrence, elle est bien, mais souvent aussi, il faut aller quelque part d'autre pour se réinventer. Et pour moi, s'il y a la possibilité pour Simon Adingra d'aller quelque part, d'avoir une place de titulaire, parce que ne l'oublions pas, plus on joue, plus on performe. Maintenant, s'il faut jouer des bouts de match, ça va durer combien de temps pour le talent, pour le niveau de Simon Adingra qu'on connaît? Est-ce qu'on va se contenter à chaque fois de 20 minutes, de 15 minutes? Moi, non. Si un club disposé à faire de Simon Adingra sa priorité, pourquoi pas aller tenter? Et puis, au niveau des éléphants de Côte d'Ivoire, il n'y a pas le feu à la demeure. À la CAN, il est parti avec Haller blessé. Mais regardez la suite de Simon Adingra, c'est magnifique. Pour moi, non. La CAN arrive à grands pas. Pour moi, il ne faut pas s'en en priver. D'accord. Et comment déjà vous expliquez le manque de confiance, justement, du technicien allemand en Simon Adingra, Noël Boli? Parce qu'il a trouvé mieux que lui, quoi. Enfin, je veux dire, il est au quotidien aux entraînements, il voit ce qui se passe, il a un projet de jeu, il y a un garçon comme Minté qui répond peut-être plus à ses attentes. Et c'est le haut niveau, quoi. Je veux dire, effectivement, quand Dorgelès dit que sa place est plus ou moins garantie en sélection, j'ai envie de dire non, on est quand même dans une sélection de pros, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il n'y a aucune place de garantie. Ce serait dommage qu'il ait sa place de garantie. On ne la touche pas parce qu'il nous a sorti une CAN plus ou moins réussie. Non, c'est le haut niveau. S'il ne se met pas, comment dire, s'il se met pas au travail, mais à un moment donné, il y aura peut-être quelqu'un qu'on ne voit pas arriver, qui risque de prendre sa place. Donc pour ça, il faut qu'il se mette vraiment au travail. Et puis, changer de club. Moi, je veux bien qu'on change de club. C'est vrai que dans le football moderne, on pense toujours tout de suite à changer de club, mais à un moment donné, il faut qu'on
fasse le travail nécessaire pour mettre le coach en difficulté. Maintenant, si aujourd'hui le coach, parce que vous comprenez, les coachs, c'est aussi des entraîneurs, hein, c'est des entraîneurs qui sont salariés dans les clubs. S'ils ne performent pas, à un moment donné, bah, le président du club ou les dirigeants vont leur remercier gentiment. Donc lui, enfin, je parle du coach, ils sont là pour trouver les meilleurs éléments. Donc si aujourd'hui, Simon Adingra ne répond pas à ses attentes, bah, forcément, il sera sur le banc. Donc c'est à lui, c'est ce que je disais initialement, c'est à lui d'effectuer le double travail pour justement mettre le coach en difficulté. Pour que le coach ait la difficulté de dire « Attendez, ce garçon, il performe, donc je suis obligé de le mettre. » Donc tout dépend de Simon Adingra, tout est dans ses pieds. Tout est dans ses pieds, comme vous le dites, Noël Boly. Et puis, parlons d'autres destinations crédibles. Hein. Kader, déjà, vous qui avez répondu oui à la question LGT, est-ce que vous voyez d'autres destinations crédibles à même de favoriser l'épanouissement de Simon Adingra? Oui, je pense que sur ce plateau, on parlait de l'envie de Marseille d'avoir ce garçon dans ses rangs avec le départ de Lucien Njiké sur le côté, capable, n'est-ce pas, de cueillir des misères à ses adversaires. Non, je crois qu'il a tout le potentiel. Pour moi, je serais pour qu'il parte voir ailleurs parce que j'estime qu'il a tellement de talent que rester sur le banc à Brighton, pour moi, ce n'est pas le lui donner véritablement la possibilité d'exprimer son talent. Il finit un meilleur jeune à l'issue de la compétition. Donc pour moi, un meilleur jeune, ça ne reste pas sur le banc. Un meilleur jeune, ça joue régulièrement, ça performe. Et pour moi, s'il doit aller dans un nouveau club comme Marseille, qui a un challenge à relever, il y a la Ligue des Champions, il y a le championnat, il y a le PSG, il y a un vrai challenge, n'est-ce pas, à disputer. Donc pour moi, partir serait la meilleure solution. Il n'a plus rien à Brighton. Il a des concurrents qui sont Mitoma et Minteki. Je ne suis même pas sûr qu'ils soient meilleurs que lui. Et donc, pour moi, il doit partir. Et là où je suis d'accord avec Noël, c'est qu'en sélection, il n'y a pas de place garantie. Quand les joueurs nous disent qu'il a dans sa tête des joueurs à qui il est parti, donc faut se poser des questions. Non, je parle par rapport au sélectionneur. Ah non, oui, mais justement, quand vous dites que le sélectionneur a des joueurs dans sa tête, il faut se poser des questions. Je pense que vous demandez à ce poste-là qui est capable de le challenger. Traoré Béni, il a fait une super saison avec son club. Donc, Adingra, on ne le connaissait pas, il est venu sur la CAN. Il nous a ébloui, il faut donner la chance aux autres. À ce poste-là, il y a des clients, il y a des sacrés clients. Et pour moi, la porte de la sélection ne doit pas être fermée. On ne doit pas aller avec des joueurs déjà en tête. On doit ouvrir les portes et puis sélectionner les meilleurs. Les meilleurs, ce sont ceux qui jouent, ceux qui performent. Ce sont les critères qu'il faut respecter. Oui, Henri Joël. Alors, moi, je ne suis pas sûr qu'il partira. Pour la simple raison qu'il sera en fin de contrat en 2026. Et Brighton ne voudra pas le vendre, ou ne voudra pas qu'il parte libre. Donc, pour ne pas qu'un joueur parte libre, il faut le faire jouer. Il faut faire monter sa valeur marchande. Si on a bien sûr l'envie de tirer profit de ce joueur-là avant son départ. Parce que si on prend le risque de le mettre sur le banc, le joueur il ne va pas reconduire son contrat et il partira libre. Ce que Brighton ne veut pas parce qu'ils sont dans une politique de faire venir les jeunes joueurs, leur donner, je dirais, cette maturité-là et les revendre très cher. Ils ont fait avec Caicedo, qu'ils ont fait venir de la Colombie pour le vendre très cher du côté de Chelsea. Pas mal de joueurs sont rentrés dans ce même schéma-là. Et même Mité et Mitoma, ils sont quand même dans ce même système. Il y a eu Enciso qui est venu, qui lui aussi est passé par Brighton pour partir. Donc je ne pense pas que cette saison, Adingra sera sur le banc. Ils vont le faire jouer. Ils vont le faire jouer. Maintenant, c'est à lui de prouver. Parce que là où, peut-être, je suis d'accord avec Kader par rapport à ses concurrents directs, c'est que Mité, il a joué 32 matchs, il a marqué 6 buts, 4 passes décisives. Et Mitoma, qui peut-être a fait mieux que lui, il a 36 matchs, 10 buts, 4 passes décisives. Ou là où Adingra a joué 29 matchs, 5 buts et 2 passes décisives. Donc, quand on regarde un peu les stats de ces 3 joueurs, il n'y a pas de grande différence. Donc, peut-être c'est dans l'implication sur le terrain. Parce que quand on a vu un peu un joueur comme Mitoma, qui est capable non seulement d'attaquer et de défendre, je pense que c'est là que se fait la différence par rapport au choix de l'entraîneur allemand. Donc, c'est à lui maintenant de travailler. Sinon, je ne suis pas sûr que la saison qui va commencer, Adingra soit sur le banc. Parce que s'il est sur le banc, il ne va pas reconduire son contrat et il va partir libre. Ce que Brighton n'a pas envie de voir venir. D'accord. Sur la page Facebook de la 3, nous avons Kwaku qui dit bonsoir à la grande team. Pour ma part, je dirais non. Ça ne lui permettra pas d'être en difficulté sa place en équipe nationale. Moi, j'ai toujours dit, ce petit-là, même avec les yeux fermés, il sera là. Car c'est un joueur, lorsqu'il joue pour son pays, il joue avec le cœur. Il ne triche pas sur le terrain. Il faut savoir aussi qu'Adingra fait partie des éléments clés de notre équipe nationale. Et tant que le sélectionneur lui fait confiance, il sera toujours là
Il sera toujours là, il faut savoir, oui. Mais pour moi, Adingra doit quitter Brighton. Bonne émission à vous et bisous à Marie-Christine. Bonne émission à vous. Merci beaucoup, Akissi Liliane. Et puis, nous avons Ousmane Koulibaly aussi qui nous dit bonjour à vous, Marie-Christine Begré, et à tous les consultants. L'inquiétude pour moi avec Adingra n'est pas tant sa sélection avec les éléphants, car avec le fonctionnement du sélectionneur, c'est l'un des cadres clés du dispositif de Faye. Et c'est regrettable de le dire, il sera appelé par celui-ci. Ce qui m'inquiète plus, c'est le rendement du joueur. Rester à Brighton me paraît risqué, car on l'a vu l'an dernier, avec Brighton et même ces derniers temps, le joueur a perdu en explosivité, en efficacité. Son temps de jeu étant réduit, tout ceci pourrait contribuer à le rendre moins performant et moins confiant. Les saisons n'étant pas les mêmes, on va espérer qu'il ait ce capital confiance pour régaler les supporters, même si pour moi, une autre destination serait l'idéal. La question LGT, Angleterre en restant à Brighton, 6 mois Adingra, met-il en difficulté sa place en équipe nationale? On a Franck Simon, journaliste sportif français, qui a réagi à la question LGT. On l'écoute. Salut la team. Pour moi, la question, c'est moins de savoir, en fait, si Simon Adingra se met quelque part un peu en danger en restant à Brighton and Hove Albion, que plutôt augmenter son temps de jeu, être efficace, marquer des buts, faire des passes décisives. Si là où il est efficace, il a le temps de jeu dont il a besoin pour tout simplement répondre aux attentes de l'encadrement technique, dans ce cas-là, je vois pas en quoi ça le gênerait pour la suite avec les éléphants. En revanche, effectivement, s'il vient à rester et que son temps de jeu diminue, qu'il n'est plus efficace dans son rôle de joueur offensif, là, la situation devient compliquée. Or, on sait très bien qu'un joueur, quand il part dans un nouveau club, il risque justement d'être en difficulté parce qu'il y a toujours un temps d'adaptation à un club, à un environnement, un contexte, parfois un nouveau pays, une nouvelle culture. Et du coup, effectivement, c'est toujours bien de se dire je vais m'envoler pour ailleurs et pour le mieux. Mais si tu vas quelque part et que tu n'es pas titulaire, que tu fais que des morceaux de match, que tu marques peu, que tu fais pas marquer tes copains, là, oui, tu te mets dans une situation délicate. Et pour moi, à Brighton and Hove Albion, peut-être que vous allez dire qu'il a fait le tour de la question. Moi, je pense qu'il peut continuer à y briller s'il n'a pas d'offre mirobolante ou quelque chose qui vienne l'arracher à cette situation. Alors, on va suivre ça dans les prochains temps, mais ça peut briller. Il est important pour l'équipe nationale, c'est un jeune élément, un jeune cadre, et forcément, il a tout intérêt, je dirais, à de la stabilité pour pouvoir rester dans le coup en équipe nationale, surtout avec des échéances que l'on connaît d'ici septembre et octobre. Voilà un petit peu mon ressenti. Voilà donc le ressenti de Franck Simon. Babani Bassoum en ligne nous appelle d'Abobo. Bonsoir monsieur. Bonsoir Marie-Christine Begré. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Et on vous écoute. En restant à Brighton, Simon Adingra met-il en difficulté sa place en équipe nationale? On vous écoute. Ok, je salue le plateau de la grande team. Soyez salués, messieurs. Bonsoir. Bon, à mon humble avis quand même, je pense que Simon Adingra, étant un élément titulaire de notre équipe nationale, pour moi quand même le nouveau coach de Brighton, là, il le met sur le banc, et puis le petit bout de main qu'il joue là, ça ne lui permet pas d'exploiter tout son talent. Du moment que déjà là, l'ancien coach de Brighton à Marseille, et puis l'ancien coach de Brighton a besoin de Simon Adingra. Donc pour moi, il connaît l'entraîneur. S'il pouvait partir à l'Olympique de Marseille dans le championnat français, c'est si l'entraîneur de Marseille là qu'il a explosé bien l'année passée. Donc là, il n'a qu'à changer de club. Parce que Mitoma et puis Mintera, l'entraîneur, il les a bien donné sa confiance. Même s'il donne tout là-bas, ça ne nous arrange pas. Donc si pour performer avec l'équipe nationale, à mon avis, l'entraîneur qui t'a fait exposer là, tu vas le rejoindre. Déjà, il te connaît et puis il a ta confiance. Ça te permet de faire une bonne saison. Et puis là, comme ça, en équipe nationale de Côte d'Ivoire, quand même,
ce que le consultant Henri Joël a dit, il n'y a pas de joueur qui peut bien jouer le côté de Simon Adingra. Que même s'il a Brighton, il ne joue pas beaucoup là-haut. Il vient en équipe nationale, il va faire ses preuves. Donc, bonne émission à vous. Merci moi, quand même, il beaucoup. n'a qu'à changer de club. Il n'a qu'à aller à l'Olympique de Marseille ou bien dans un autre club. Mais l'entraîneur qui le connaît là, il peut bien le relancer bien, quoi. D'accord, c'est bien noté. Donc, merci bonne beaucoup. émission à vous. Merci beaucoup à vous pour votre participation à l'émission, Monsieur Babani Bassoum, qui nous appelait donc Dabobo. Oui, donc je désirais ajouter quelque chose. Non, je suis tout à fait d'accord avec la plan, hein, parce que le plus important, on a parlé d'un coach qui n'utilise pas Simon Adingra comme il se doit, parce que sous Deserbi, c'est là qu'il est monté en puissance. Aujourd'hui, le club se retrouve du côté de l'Olympique de Marseille. Donc, s'il y a ces intentions-là, pour moi, oui, un coach que vous connaissez, je ne pense pas qu'il va vous recruter pour vous laisser sur le banc de touche, à moins qu'il arrive à Marseille et Deserbi est débarqué. Là, c'est compliqué. Mais non, si Deserbi est là, qu'il a besoin de Simon Adingra, je ne pense pas qu'il va prendre le garçon pour le laisser sur le banc de touche. On l'a vu ça avec Gasset. Gasset est parti avec Haller blessé à la canne, avec Simon Adingra blessé. Mais au finish, on a vu ce que les deux nous ont apporté. Pour moi, non. Aujourd'hui, il faut maîtriser l'environnement. On parle de Brighton. Mais je suis tout à fait d'accord avec la plan. Il n'a pas la caution de l'entraîneur qui est là. Sinon, on n'allait pas lui donner 15, même si... On a connu des joueurs qui ne performaient pas. Mais tant que l'entraîneur est là, qui jouait, qu'ils n'étaient pas aussi magnifiques. On avait à un moment donné Maguire avec l'équipe de Manchester. Il n'était pas extraordinaire. Mais Eric Bailly était comment avec Manchester. Donc pour moi, à un moment donné, un joueur, c'est aussi la caution de son coach. Aujourd'hui, si avec Deserbi, il peut renaître, il peut avoir du temps de jeu. Le plus important pour Simon Adingra, c'est pas qu'il a perdu son talent. Il a besoin de temps de jeu pour monter en puissance. Et à Marseille, s'il a la capacité de retrouver son entraîneur qui va lui permettre d'avoir du temps de jeu, je pense qu'il n'y a rien de tel. On va retrouver notre Simon Adingra. Il y a la CAN qui arrive à un moment donné. Dans la vie d'un footballeur, il faut faire des choix. Donc, est-ce qu'on accepte d'être sur le banc de touche, se contenter de 10 minutes et sous prétexte que, comme on est un joueur quand même au niveau de l'équipe nationale, qui est en forme, qui fait le job qu'il faut. Donc non, à un moment donné, je pense que non. Il a envie de gagner des titres, il a envie de progresser, de monter en puissance. Donc s'il y a la possibilité pour lui, pour moi, pourquoi pas aller à Marseille? Ok, Kader, on va vous entendre, hein, mais laissez-moi prendre l'appelant, s'il vous plaît. Monsieur Traoré Aboulaye, bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci à vous. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît, monsieur Traoré Aboulaye? J'appelle de Yamsoukro. De Yamsoukro, bienvenue donc. Oui, et puis, on vous écoute, Angleterre, en restant à Brighton. Simon Adingra met-il en difficulté sa place en équipe nationale? Non, mais moi, quant à moi, je dis non. Hein. Non, moi, okay. Vraiment, pour son départ, même là, c'est normal. Parce que, à son avis, c'est tout présentement, bon, qualité qu'il a aujourd'hui, puis on le met sur le banc de tout, c'est pas normal. Bon, si tu vois qu'il a décidé pour aller là-bas, c'est qu'il va aller montrer vraiment qu'il bon, il a encore du jus dans son pied. Et puis il est encore jeune. Bon, quant à l'équipe nationale, bon, on connaît déjà son comportement en équipe nationale déjà. Donc, moi, je dirais que bon, moralement, il faut qu'on le soutienne. Parce que bon, en parlant trop de ça, bon, il ne faudrait pas qu'il il va faire confiance envers lui-même. Donc, si on le fait confiance, qu'il part, il sait que vraiment il va montrer à le monde entier que c'est lui qui est là. Voilà, moi c'est tout ce que je dis. En équipe nationale, il a su sa place, hein, il a su sa place. Il a su sa place. Voilà. C'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur Traoré Aboulaye. Merci beaucoup. À vous. Je vous en prie. Oui, Kader. J'entends des choses qui me font froid dans le dos, il faut que je vous le dise, Marie-Christine, parce que j'ai l'impression qu'on est encore dans la CAN 2023 qui s'est jouée en 2024. Elle est passée il y a 1 an. On est aujourd'hui dans les éliminatoires de la Coupe du Monde, on est qualifié pour la CAN 7, il y a un challenge à disputer au Maroc, comme Henri Joël l'a rappelé, mais il y a le challenge de la Coupe du Monde. Et depuis la CAN jusqu'à maintenant, les matchs qu'Adingra nous fait, nous sort, c'est terrible. C'est terrible parce que on a vu un garçon explosif, capable dans le jeu 1 contre 1 de faire des différences. Là, on l'a vu déjà contre la Sierra Leone, c'était très compliqué. Il est revenu dans le tournoi de Canadian Shield. Il n'a pas laissé des traces suffisamment bonnes pour parler de lui. Donc pour moi, il a intérêt à quitter Brighton, retrouver du temps de jeu à Marseille, d'autant plus que la Ligue des Champions. Là, je suis d'accord avec Dorgelès. Mais après, Marseille, c'est un autre environnement. Hein. Un autre environnement où il va affronter le public d'abord, même s'il a la caution de l'entraîneur, le public, c'est le premier juge. Pour moi, il doit se frotter à ce challenge-là. Il doit aller à Marseille, tenter une nouvelle aventure, une nouvelle expérience avec un club qui joue la Ligue des Champions, découvrir une nouvelle compétition. Parce que depuis la retraite des Drogba, des Aruna Denda, on n'a plus d'Ivoiriens, je vais dire, de façon régulière en Ligue des Champions. Et lui,
il est capable, n'est-ce pas, de réaliser de bonnes performances. Mais il a besoin, je le dis encore, de retrouver du temps de jeu. Si Traoré Béni est meilleur à ce poste-là, Deva Adengra, s'il continue à sortir ces statistiques-là, forcément Traoré Béni va passer devant. Parce que, comme je l'ai dit, Adengra, on ne le connaissait pas. Il est venu pendant la CAN, il a brillé, mais la CAN s'est passée. Il y a de nouveaux challenges qui arrivent, il y a des compétitions de très haut niveau qui arrivent. Il va falloir maintenant qu'il retrouve du temps de jeu pour gagner de la confiance à ce poste, comme je l'ai dit, poste d'ailier. Oui, Noël Boli. Oui, enfin, c'est vrai qu'on a l'impression que Marseille, c'est vraiment le club où on doit se refaire la cerise, quoi. Enfin, moi, je suis quand même assez surpris parce qu'il est à Brighton. À Brighton, c'est un bon club anglais, mais ce n'est pas un club qui jouait les premiers rôles. Là, il va arriver à l'OM, c'est un club qui va jouer les premiers rôles. On va le juger, non pas en championnat contre Brest, on va le juger en Ligue des Champions. Est-ce qu'il pourra supporter ça? Est-ce qu'il est en mesure de porter ça pendant une saison? Ce n'est pas pendant 3-4 mois, c'est pendant une saison. Moi, en tout cas, je lui fais confiance. Mais je dis, est-ce que Marseille reste la bonne destination pour lui? Là est toute la question. J'espère bien. C'est vrai qu'il arrive, comme a dit Dorgelès, avec la caution du coach. Mais vous savez, le coach, c'est un être humain. Hein. Quand il verra que vous ne faites pas l'affaire et que le public grogne, à un moment, il ne va pas se mettre en difficulté, le coach. Il va vous laisser en vous disant, il faut retravailler, mais ça va revenir. On connaît les pratiques des grands clubs. On sait comment ça se passe. C'est vrai qu'au départ, il arrive titulaire, mais il ne faudra pas il pense qu'il a ce qu'on appelle un blanc-seing, où il s'est dit, j'arrive dans un club où le coach va entièrement me faire confiance. Au départ, certes, mais après, ce sera à lui de confirmer sa place. Et à Marseille, ce n'est pas forcément donné. Parce que vous savez, Marseille, c'est peut-être pas, on va dire, c'est peut-être un club français, mais ils ont un public très exigeant. Ils ont un public très exigeant. Et ce n'est pas forcément à Marseille où on reprend de la confiance. Attention, parce que ça peut être à double tranchant et ça peut être très vite tourné. En tout cas, moi, j'espère, pour le bien de la sélection ivoirienne, qu'il puisse en sortir, parce que c'est vrai, c'est un joueur qui nous a montré un potentiel très intéressant. Maintenant, ce sera à lui, tout l'appartient. Tout est dans ses pieds. Que ce soit à Marseille ou à Brighton, tout est dans ses pieds. Et pour terminer, oui, Henri Joël. Alors, il faut prendre beaucoup de paramètres en compte en ce qui concerne le cas d'Ingra. Je l'ai dit, je vais essayer de répéter. Il a 1 an de la fin de son contrat, donc je ne pense pas qu'Adengra prendra le risque de partir de Brighton maintenant. Il ne le fera pas. Nous sommes à 6 mois de la CAN, donc partir dans un nouvel environnement et parce que le club qui revient, parce que en même temps, est-ce qu'il y a beaucoup de clubs qui sont demandeurs en dehors de Marseille ou peut-être des Herbiers ont envie de le prendre? Il n'y a pas beaucoup qui sont demandeurs. Donc, du coup, peut-être la seule destination pour l'instant probable pour lui, c'est Marseille. Et Marseille, on connaît le public de Marseille, qui même souvent vient au mai avec certains joueurs. Donc, du coup, est-ce que c'est un environnement pour lui pour se relancer? Je ne pense pas. En même temps, Kader a évoqué quand même les matchs où Adengra n'a pas performé. Mais donnez-moi les derniers matchs des éléphants, donnez-moi un ailier qui a performé sur les derniers matchs des éléphants. Ou même où les éléphants même ont performé comme il se doit, comme on l'a vu pendant la CAN. C'est toute l'équipe qui est en difficulté. C'est vrai qu'Adengra, au niveau de son club, il n'a pas ce temps de jeu-là, mais c'est toute l'équipe qui est en difficulté au niveau de la Côte d'Ivoire sur ces derniers matchs. Donc, ce n'est pas Adengra seul qui est pointé du doigt dans ce schéma-là. Pour moi, il reste à Brighton et je suis sûr que Brighton, juste pour l'envie de tirer profit du joueur avant peut-être son départ, le fera jouer. C'est à lui maintenant de travailler. Ce qu'on se demande, c'est à lui maintenant de travailler, d'aller véritablement à la concurrence avec Minté et Mitoma, parce que pour moi, il a le talent pour rivaliser avec les deux, parce qu'on a vu, j'ai parlé des statistiques des deux joueurs, qui ne sont pas aussi phénoménal que, voilà, que les statistiques de Merci beaucoup, Henri Joël. Nous avons un appelant, M. Fieni. M. Fieni, bonsoir. Bonsoir, Mme Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau. Et puis, on vous écoute. Angleterre, on reste à Brighton. Simon Adengra met-il en difficulté sa place en équipe nationale? Non, je dirais bonsoir aussi au plateau, à tous ceux qui sont là. Moi, je dirais oui, qui quitte Brighton pour aller chercher ailleurs. Qu'il aille ailleurs, parce que quand un Internet ne te fait pas confiance, qu'il te fait jouer le bout du match, bon, tu attends quoi? J'attends qu'il te fait jouer parce que c'est l'effort que tu fais à l'entraînement. Même l'effort, tu n'est pas d'autre mot pour notre doubler. C'est ce que tu fais tout l'effort, mais il ne t'aime pas. Il ne veut pas que tu joues pour lui. Ton jeu ne le convient pas. Tu n'as qu'à acheter ailleurs, par là, ailleurs. Là-bas, au moins, peut-être qu'en montrant ce que tu fais à l'entraînement ou bien en jouant, et l'autre va se rendre compte, ah, mais ce que l'enfant faisait était mieux. Et que je l'ai laissé sur le banc. Et là, il va beaucoup le toucher. Donc, moi, il faut faire qu'il aille ailleurs. À Marseille, c'est vrai, le Marseille, c'est une équipe africaine, si on le dit par là. Parce que là, parce que les Africains qui ont reçu aussi. Donc, on va là-bas, malgré que le club, les spectateurs exigeants, là, c'est discipliné à fond.
et ça l'a encouragé, lui motiver aussi à pouvoir donner plus. Mais si je reste à Brighton, travailler, à la fin, tu vas voir qu'il va tout perdre. Dès le moment que son entraîneur, qui avait la confiance, qui avait confiance en lui, aujourd'hui qui a Marseille qui lui réclame, il n'a qu'à partir. Quand tu es dans une société et que le nouveau patron ne te veut pas, et que l'ancien te cherche, il faut que tu vas le trouver là-bas parce qu'il te préfère. De rester là, tu péris après. Parce que là, la CAN arrive bientôt, l'éliminatoire mondial arrive bientôt. Mais quand tu dis que tu travailles, d'autres qui jouent bien, et s'il reste là, il risque de perdre sa place. Donc, c'est notre petite. Et puis, merci beaucoup, M. Fieni. Monsieur Fieni, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Le public sportif aussi s'est prononcé sur la question LGT. On l'écoute. Oui, parce que je sais que Simon Adingra, c'est un grand joueur. Seulement que dans son club, ils n'ont pas confiance en lui. Mais quand même, en équipe nationale, il a fait ses preuves. Pendant la CAN, on a vu Adingra briller ici, partout. Donc, je pense qu'il ne met pas en difficulté sa place dans l'équipe nationale. Simon Adingra, c'est un joueur qui est un bon joueur. Il sait que même si en club, on ne le fait pas jouer, mais c'est un gars qui a un grand mental. Il a un mental très fort. Je pense qu'il pourra surmonter en équipe nationale. Il n'y a pas de souci, il pourra jouer sans problème. Selon moi, oui, il met sa place en difficulté parce que pour un joueur de ce niveau-là, il est important qu'il soit quand même tout le temps en activité pour travailler ses performances. Donc le fait qu'il soit peu utilisé dans son équipe actuelle peut diminuer ses performances et il peut se retrouver sur le banc dans l'équipe nationale. Parce que l'équipe nationale actuelle est à son prime, comme on dirait. Donc c'est important qu'on ait les meilleurs joueurs. Donc MS Faye, un entraîneur qui connaît vraiment son travail, saura faire le choix et je pense que Simon Adingra va forcément se retrouver sur le banc et il y aura forcément un joueur qui, étant en activité dans son club, sera pris à sa place. Pour moi, non. Il ne met pas en péril sa place à l'équipe nationale parce que lors de la CAN 2023, il nous a prouvé ce qu'il peut faire. Et un meilleur joueur reste toujours un meilleur joueur, quel que soit comme on va dire, les difficultés qu'il traverse, s'il ne joue ou s'il ne joue pas. Avec la CAN qui arrive, s'il y a des entraînements, à force d'entraînement, s'il s'entraîne toujours, on verra aussi que ses capacités vont revenir. Il est toujours un bon joueur. Pour moi, oui, il met sa place en difficulté parce qu'en ne jouant pas, il perd certaines aptitudes, il perd certaines capacités. Parce que pour moi, c'est un forgeron quand on devient forgeron. Donc normalement, il doit jouer pour pouvoir gagner plus en expérience et tout. Voilà. Il doit vraiment jouer, s'entraîner, participer aux compétitions avec son équipe et tout. L'avis donc du public sportif ivoirien sur la question LGT de ce soir. Refermons cette page d'actu avec quelques buts et passes décisives de Simon Adingra en club et en sélection. On regarde. Fin de l'actu, nous sommes dans les arrêts de jeu de notre émission et on passe au plus calé. C'est maintenant. Alors, messieurs, j'espère que vous êtes prêts sur le plateau. Amoureux du sport, j'espère que vous êtes prêts aussi chez vous à la maison. On y va. Le plus calé de ce soir, spécial football africain. À vos ardoises sur ce plateau. Première question. Laquelle de ces sélections n'est pas qualifiée pour la CAN 2025? A. Botswana. B. Ouganda. C. Guinée-Bissau. Laquelle de ces sélections n'est pas qualifiée pour la CAN 2025? A, B ou C? On y va, messieurs. C'est donc la réponse A pour Noël Boli, tout comme pour Kader. Kader, présentez bien votre adresse. Non, pas à moi, la Kader hésite. Et puis un C pour Dorgelès, tout comme pour Henri Joël. La bonne réponse est la réponse C, Guinée-Bissau. Lors des éliminatoires, la Guinée-Bissau a été dévancée dans le groupe I, elle, par le Mali et le Mozambique. 2. Combien de finales ont été jouées par les clubs ivoiriens en Ligue des Champions? Et qui est? A. 3. B. 4. C. 5. Combien de finales ont été jouées par les clubs ivoiriens en Ligue des Champions? A, B ou C? 3, 4 ou 5? On y va maintenant. La réponse B pour Kader. Kader, présentez bien votre ardoise. La réponse A pour Noël Boli. Kader, il hésite tout le temps. Comme pour Dorgelès et Henri Joël. Kader, votre réponse était quoi? B. B. 0. La bonne réponse, c'est la réponse B. Ah, purée.
sais qu'il y a eu le stade en 66. 4. Ce sont les 2 finales gagnées par le Stade d'Abidjan en 1966 et l'ASEC Mimosa en 1998 et les 2 finales perdues par l'Africa Sport en 1986 et l'ASEC Mimosa en 1995. Voilà, Kader, vous marquez donc un point. Il était temps. Pour l'instant, nous avons Noël Boli qui a toujours 0 point. Non, mais là, 3e question. Combien de footballeurs maliens ont été sacrés joueurs africains de l'année? A, 2, B, 3, C, 4. Combien de footballeurs maliens ont été sacrés joueurs africains de l'année A, B ou 5? On y va, messieurs. C'est donc la réponse B pour Kader, Kader qui apprécie les B maintenant, et la réponse A pour tout le reste. La bonne réponse, c'est la réponse A. 2. Ce sont Salif Keïta en 1970 et Frédéric Kanouté en 2007. 4e question. Dans quel pays se trouve le stade Amadi Agrebi? A. Tunisie. B. Algérie. C. Maroc. Dans quel pays se trouve le stade Amadi Agrebi? Tunisie, Algérie ou Maroc? A, B ou C? On y va. Kader, encore un B? B, oui. D'accord. La réponse B pour Noël Boli. Non, Kader, montrez. Comme pour Kader. Et aussi Henri Joël. Et la réponse A pour Dorgelès. La bonne réponse est la réponse A, Tunisie. Situé à Rades, dans la banlieue de Tunis, le stade Amadi Agrebi a notamment accueilli la finale de la CAN 2004. 5e et dernière question. Qui est le sélectionneur du Soudan? A. Paul Put. B. James Kwesi Appiah. C. Benny McCarthy. Qui est le sélectionneur du Soudan? A, B ou C? On y va, messieurs. C'est maintenant. C'est maintenant. Sinon, vous prenez 1-0. non, mais... Noël Boli. Non, fais Benny McCarthy. Noël Boli, montrez-moi votre ardoise, s'il vous plaît. McCarthy. Rapidement. La Benny réponse McCarthy. C, donc pour Noël, tout comme pour Kader. Et la réponse B pour Henri Joël, tout comme pour Dorgelès. La bonne réponse est la réponse B. James Kwesi Appiah, le technicien ghanéen, a été nommé à la tête des Faucons de Djedjian en septembre 2023. Quant à Paul Put et Benny McCarthy, ils entraînent respectivement l'Ouganda et le Kenya. Qui est donc le plus calé ce soir? C'est Henri Joël. J'écoute la VAR. C'est Dorgelès qui est le plus calé ce soir. Félicitations. Et qui est le moins calé? Je crois que c'est Noël Boli. Voilà. Allez. Non, je suis un Kader. En tout cas, c'est la fin de la grande team. Merci beaucoup à vous, messieurs. Merci beaucoup. Merci, amoureux du sport. Rendez-vous donc demain en direct 20h30. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.